Bonsoir. Des élus du Grand Nord se sont réunis le 7 octobre dernier au Palais de la Culture. Ils projettent la création d'une union du Grand Nord. Faut-il craindre un repli communautaire? On en débat en tout début d'émission. Et ce soir, nous serons rejoints par Michael Philippe Beibro-Kragbe. Il est directeur exécutif adjoint du RHDP. Il est chargé de la jeunesse. En sa compagnie, nous parlerons de la place de la jeunesse dans la politique en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes lundi, ça nous fait plaisir d'être à nouveau en votre compagnie. Après un week-end qui a été très productif pour les uns et les autres, j'imagine. Monsieur André Bois est en notre compagnie, bonsoir. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous chez vous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Brice. Vous parliez d'Africa Sport la dernière fois, non? Comme vous avez dit oyez, oyez. Très très bien. Pas de mimosa aujourd'hui sur la... Donc, enfin bref. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Africa Sport aussi? Non, Stella Club. Ah, C'est bien. t'as jamais? C'est ça même. Très bien. À l'instar de monsieur... Je vais parler de couleur, mais bon, je préfère de quoi en parler. Sur ce soir, messieurs, dames, nous allons aborder la question... tout de suite, la première question, c'est la question de notre petit débat. Bon, on va tout de suite y aller parce que je crois que c'est beaucoup mieux. On le disait, les rencontres ont eu lieu entre des cadres et des élus du Grand Nord le 7 octobre 2021, au Palais de la Culture. Ils ambitionnent de créer l'Union des élus et cadres du Grand Nord, l'UGN. Cela augure-t-il d'un probable repli communautaire? On en débat à présent autour de cette table. Déjà pour le principe, madame et messieurs, de la création de cette union, est-ce que vous avez des avis quels sont vos avis? Mon avis, sur le principe de la création d'une telle union? non, pas cette union-là en général. Je veux dire, il y a déjà beaucoup d'unions comme ça qui existent. Hein. Pas cette union en général. Précisément, excusez-moi. Pas cette union-là. Non, parce que j'en parle parce que si certains sont pour la création de cette union, il y en a d'autres qui ont commencé à dénoncer sa création. Donc, non, je viens. Je disais, pour le principe d'une union. Pas cette union-là précisément. De façon générale, je pense qu'on n'a pas besoin de créer des unions de régions, forcément. Là où existe déjà pas mal d'outils, où les cadres peuvent s'exprimer. On a des conseils municipaux dans des villes assez importantes. On a des conseils régionaux. Là encore, on parle de conseils de district. Donc, je veux dire, les cadres, qu'ils soient nés là, ou qu'ils aient grandi là, ou qu'ils se soient installés là parce que leurs parents ou leurs intérêts économiques sont là, ont déjà pas mal de cadres pour s'exprimer. Donc je pense que de façon globale, on n'a pas besoin de ce type d'union. Donc je veux dire, moi, mon propos, ce n'est pas par rapport à cette union-là en particulier. Pendant ce temps, Pascal, cette union n'est pas la première à être créée. Oui, il existe une union. La nuance serait de savoir sous la houlette de quel parti se mettrait l'union qu'on évoque, celle des cadres du Grand Nord, celle qui s'est réunie en réunion préparatoire le 7 octobre au Palais de la Culture, parce que l'union en face qui pourrait avoir la même ampleur... Pas forcément en face. Non, qui pourrait avoir la même ampleur, c'est l'association des élus et cadres du Grand Centre qui, elle, de façon claire, est sous la houlette du PDC-IRDA. Elle est dirigée, si mes souvenirs sont bons, par M. Rémi Alakwadio. Mais attention, il n'y a pas que cette union. C'est pas ce que je dis. Il y a aussi une union qui est dirigée par le ministre Amédée Kouakou. Donc voilà, il y a beaucoup d'unions. Et je suis certaine, parce que nous avons regardé, il existe un ensemble d'unions, d'associations, de mutuelles et de regroupements qui militent en faveur de la défense des intérêts économiques, des intérêts culturels et autres intérêts de certaines régions. Alors pourquoi ici aujourd'hui on en fait débat? On en parlera. Voilà. Alain Toussaint doit donner son avis sur le principe de la constitution de cette union. J'avoue que la nouvelle de la création de cette union m'a quand même un peu troublé, surtout par l'identité des personnes qui portent le projet. On parle du maire de Yopougon. Je sais que Yopougon est au nord
non pas au nord du pays, mais au nord d'Abidjan. Et on parle également du maire de Koumassi, qui est également membre, en tout cas l'un des initiateurs de ce projet. Et j'estime que c'est une forme d'atteinte à l'unité nationale. Tout à l'heure, vous citiez des amicales d'élus et autres, et André l'a rappelé, on a déjà des instruments qui existent. Il y a les conseils régionaux, il y a les conseils municipaux, il y a maintenant les districts, etc., qui sont autant de cadres dans lesquels ces personnalités peuvent s'exprimer. Bien sûr, à côté, on a parfois des mutuelles de développement qui sont le fait de personnes qui ne sont pas forcément dans la politique, mais de membres de la société civile qui se regroupent pour défendre les intérêts de leur village, etc. Je pense que c'est une atteinte, en tout cas pour moi, au principe d'unicité de notre pays. Et il faut très rapidement, après la Charte du Nord en 1991, dans sa première version, et sa deuxième version en 2002, que ceux qui ont lancé cette initiative pensent à l'intérêt national. Alors maintenant, vous posez une question, de me dire, il y a des unions qui existent, vous en parliez tout à l'heure, l'Union du Grand Centre, d'autres unions à travers la Côte d'Ivoire. Pourquoi celle-là a une création qui serait contre Moi, je pense la cohésion nationale, le mot qu'il a employé? Oui, c'est ça, moi je pense qu'il ne faut pas faire un procès d'intention à une union qui est en train de naître. Il faut regarder à ce qu'elle ambitionne, à ses objectifs et faire une analyse froide et distanciée. Et pourquoi on l'indexerait, cette union-là? Alors, permettez-moi de vous citer. C'est justement en regardant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on peut, à juste titre, être frileux. À ce moment-là, oui, il est vrai que la Charte du Nord, qui est un antécédent qui est apparu dans les années 91, peut venir faire craindre un désir de repli identitaire quand on parle du Nord. Mais c'est justement parce qu'il ne faut pas stigmatiser, il ne faut stigmatiser aucune des régions de Côte d'Ivoire que peut-être cette union devrait être prise comme ce qu'elle est. Alors, je reviens sur la question. Certains disent, mais il y a des unions qui existent. Pour quelle raison? Lorsque cette union du Grand Nord existe, à partir de là, ça poserait problème. Oui, parce que des gens anticipent, ouais. ou des gens anticipent sur une prochaine force de soutien électoral. Je pense que c'est une des craintes. Bon alors, vous me parlez un tout petit peu de... vous me permettez d'évoquer... Là encore, André, oui, vous me permettez d'évoquer, parce que vous avez terminé tout à l'heure, d'évoquer certains propos de personnes opposées à la création de cette union. Mamadou Traoré, donc dit-on proche de Guillaume Soro, qui dit que c'est une union dangereuse pour la cohésion sociale. Certains d'entre les fils du Nord parlent même d'un risque de guerre civile avec la survenue de cette association du Grand Nord. Il faut l'avouer, cette association des élus et fils du Grand Nord a été créée pour mobiliser tous les fils et les filles du Grand Nord derrière un candidat. Vous parliez tout à l'heure, c'est d'ailleurs pourquoi de visée électorale. Est-ce Fidel Sarasoro, est-ce Photocopie, est-ce Alassane Ouattara, et je cite. Menace de démission de M. Adjoumani, s'il se trouvait obligé d'aller dans l'Union des cadres du Grand Nord, dénonciation de Yagassa Nouvelle Vision, groupe de réflexion des filles et fils du district du Denguélé, qui exige donc l'abandon du projet de création de l'Union des élus et cadres du Grand Nord au nom de la paix et de la cohésion sociale qui avait toujours prévalu en Côte d'Ivoire. Je vais aller Brice, une fois qu'on a entendu cela, on veut quand même nous aussi nous prononcer là-dessus. La question pour moi elle est très simple. On ne peut pas ne pas s'être offusqué quand on a créé l'association des cadres du centre. Et quand il s'agit du Nord, c'est ce qu'elle dit, quand il s'agit du Nord, on va trouver que là, il y a un problème de cohésion nationale. Enfin, c'est une question de cohérence. C'est-à-dire que soit, comment je le pense, pour moi, ces unions, qu'on soit au centre, au Nord ou au Sud, ne sont pas nécessaires. On est d'accord là-dessus, mais on ne va pas attendre que quand c'est le Nord, mais si c'est une pratique qui a cours, que ça existe au centre, mais pourquoi on ne la créerait pas au Nord? C'est vrai qu'on peut aller sur le soupçon, parce que mais je me rappelle que dans les années 70, il y a eu cette histoire de Guébier qui a pu... Donc ça veut dire que si demain, quelqu'un veut créer une association des cadres dans cette zone, je vais craindre qu'il y ait, ou bien même à l'Est, je vais craindre que ce soit un projet sécessionniste. Non, soyons sérieux. La question, c'est que, est-ce que ce type d'organisation, ça renforce effectivement la cohésion, même dans les zones où on n'a jamais entendu parler de sécession? Parce que la preuve, l'exemple du Nord et du Centre, et je vous laisse là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a l'association qui est dirigée par Alain Kouadio-Rémy, mais on a une association aujourd'hui qui est l'association des cadres du Nord, dirigée par le ministre, j'en oublie, le ministre chargé donc, de l'équipement routier. Et donc, on se rend bien compte que la politique divise les cadres quand ils veulent même mettre un outil qui est censé les rassembler.
Donc ça veut dire que finalement, Est-ce que la ce vraie statut question, multi n'a est-ce pas que la n'a vraie pas question, d'intérêt. enfin le vrai point en question, ce sont les objectifs de cette Amédée union? Kouakou, voilà. Oui, écoutez, moi je ne vais pas m'appesantir sur l'objet politique de cette union. Je peux relever simplement qu'elle apporte de l'eau au moulin de personnalités, par exemple du FPI, qui se sont attaqués durant les élections à des Ivoiriens habitant Lakota, mais qui ont des racines dans le nord du pays, où M. Lida Kwasi, par exemple, disait « Est-ce que vous accepteriez je dis un nom comme ça, qu'un Konaté soit député chez vous ?» C'est ça. Alors donc, dès lors que des élus, en plus de Yopougon, M. Kafana, portent ce type de projet, ça crée forcément un malaise. Et ça renforce le propos dans l'opinion qui estime que quand on est du Nord, ben allez-y au Nord pour être candidat. Parce que ceux-mêmes qui font de la politique au Sud n'assument pas. Parce que, excusez-moi, mais en quoi est-ce que le maire de Yopougon est-il un élu du Nord? Non, là on peut critiquer. En Là quoi est-ce où que je suis M. d'accord Est-ce que avec je vous, peux revenir, est s'il vous élu plaît, du Nord. sur Non, les non, mais objectifs c'est important. affichés Non, non. par les Oui, organisateurs? on peut revenir- Développement du Nord, de la Côte d'Ivoire, Conseil renforcement, régional. Conseil renforcement régional. des liens de solidarité entre les fils. Je voulais Conseil quand même expliquer régional. pourquoi Mutuel. ils pensent. Voilà. Oui. Un renforcement des liens de mutuels. solidarité Mais- entre les fils et les Nord. Il n'y a que ça. Mais Brice, arrêtons-nous quand même sur ce que dit Toussaint. C'est là où moi, je pense qu'il me rejoint. Moi, je veux pas. Si ça avait été Kafana qui vient d'Abengourou et qu'il ferait la même pratique, moi, je pense qu'on devrait la dénoncer. C'est sûr que c'est un outil de cohésion même d'être du Nord et d'être maire au Sud. C'est une belle chose. Non, mais on ne le dénonce On est pas. d'accord. Donc, dans ce cas, il est fils de Yopougon, il n'est pas fils du Nord. Mais on est d'accord. Ben, c'est ça. Donc, pour Non, moi, je suis d'accord il que est de ce Yopougon. n'est pas une question de Nord. C'est Voilà. une question de dévoyer justement la confiance justement des électeurs. Si les électeurs de Yopougon vous ont choisi, ce n'est pas parce que vous êtes Bien du sûr. Nord. Et vous ne levez pas pour dire non, vous allez créer une association. Une association au nord d'élus ou à du l'est Nord. ou à... Ben voilà. C'est On est des d'accord, on est cadres d'accord. et élus, donc il peut se mettre dans la case des Non, 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 cadres. non, non, il est de Yopougon. Il Mais est politiquement, élu à ça pose Yopougon, problème. C'est il un assume. cadre aussi. Oui, il est cadre ivoirien, On est d'accord. mais il exerce à Yopougon, tout comme M. Bakongo, qui est à L'association Koumassi. des cadres et élus. Non, Mais, non, mais non, 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 est-ce que, pour être basique hein, Oui. sur une idée, vous êtes cadre, vous êtes maire de Yopougon, vous avez un village qui s'appelle Tengrela, et si vous avez envie aujourd'hui avec les autres membres de votre village de vouloir développer Tengrela, vous mettez en union. Est-ce que c'est ça qui... Qu'on qui laisse pose- cela dans ce cas aux mutuelles dont les membres sont souvent issus de la société civile. Mais vous avez le droit ce que d'être membre de la mutuelle. Oui, mais je veux dire, attendez, c'est plus complexe que cela. Ne le rendez pas Monsieur plus Kafana- complexe qu'il Mais n'en non, est. non, non. Parfois, c'est la Monsieur- Parfois, les choses simples, il ne faut pas les complexifier. Oui, sans doute, mais M. Kafana est maire de Yopougon. Quelle idée d'aller être à la tête d'une union d'élus du Nord? C'est ce que je veux comprendre. Alors, il a juste Non, mais on présidé rajoute la cadre. réunion. hein. Ouais. Non, non, mais qu'il est juste président, mais on rajoute cadre. Même moi, ce qu'on dénonce, moi, ma seule j'allais dire, différence dans le propos avec Toussaint, c'est sur la question Nord. Mais moi, je pense que là où il a raison, c'est qu'une fois qu'on est élu dans une région de la Côte d'Ivoire, on y a ses racines, C'est tout. on est content d'être là et c'est terminé. Bien Parce sûr. que c'est nous, on apporte de l'eau au moulin. Parce que même politiquement, ça pose problème. Bien On sûr. apporte de l'eau au moulin de ceux. On dit, ben voilà, vous avez élu, mais voilà, il est allé dans son village. C'est ça que je veux dire. Bien Et sûr. donc, Pour attention. moi, pour moi, Brice, en fait, Mais la est-ce qu'on peut vraie analyser le question... d'un point de vue Non, politique? la vraie question, ce n'est pas qu'on crée une union des cadres du Nord, du Centre, de l'Est ou du Sud. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, dans nos États qui sont en train de se construire politiquement, socialement, sociologiquement et sociétalement, où on a traversé beaucoup de crises, et certaines sont encore récentes, je pense que les priorités sont peut-être dans l'unité ou l'union des cadres, mais sont aussi dans faire attention aux termes et aux mécanismes qu'on utilise pour emmener à la cohésion sociale. Il faut créer l'esprit national avant de créer Mais- l'esprit régional. Bon, donc là, vous me rejoignez parce que... Je dis que la question... Oui, bien sûr. Alors, Non, mais non, s'il n'y avait pas ce soupçon, et Vous me en fait, rejoignez. ces antécédents de Charte du Nord, Mais ça ne me dérange cette pas que M. association Kafana du Grand Nord, vous n'avez pas soit posé membre problème. de cette Non, union. mais c'est là où même. Parce qu'elle existe sous autre forme. Sous autre forme, bien sûr. Mais, Ah, ça ne pose pas de problème. non, mais c'est là où il faut. Les dénonciateurs là, que j'ai lus, là, les Djagassa, Nouvelle Vision et consorts. Qui c'est là où- représentent. C'est là où, à un certain moment, quand même, faut nous prendre au sérieux. C'est-à-dire que lui-même, il est Djagassa, il monte une association, une union des Très fils typé. du district du Denguélé. Et lui veut dénier le droit aux autres de créer une union du Grand Nord. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce En qu'il est un revanche, élu? Il est élu? je ne sais pas si tu es élu, mais quand il dit. Si, Il y a Faut quand même préciser, le est-ce qu'il collectif est des élu jeunes cadres de la région du Tchologo. Là, C'est oui, cadres l'autre, et c'est les élus. cadres des Tchologo. Non, ça dit qu'à un moment, tu ne peux pas dénoncer une chose alors que c'est ton gagne-pain, Je finalement. trouve ton- que les ton affaire. mots scandaleux, risques de Moi- guerre sont quand même trop Moi, forts. en revanche, est-ce que
parce que les propos qu'on attribue à Djoumani, est-ce que là, ce n'est pas une question qui est fondamentale si on considère qu'on accepte tout ce qu'on puisse faire des associations de ce type? Les C'est a-t-il que tenus? lui, je pense, voilà, je vais des propos qu'on lui traite. Moi, je pense que, est-ce que le nord à l'est est identique au nord de l'ouest? Peut-être ce n'est pas les mêmes réalités. Enfin, je pense, moi, c'est comme ça que j'ai interprété les propos qu'on a prêtés à Djoumani. Ce n'est pas pour moi créer un grand nord par rapport à la charte du nord. Je me dis, pourquoi quelqu'un qui serait du centre à Yamoussoukro serait plus ou moins en association avec celui qui est du centre à Boisflé? C'est pas, vous voyez, et pourtant, c'est deux villes proches. Peut-être qu'en réalité, c'est deux réalités différentes, etc. Donc moi, les propos de Diagassa et d'Adjoumani, pour moi, ne sont pas la même Est-ce que ce teneur, en concret, fait. vraiment, ce n'est pas ce que cet instrument-là pourrait devenir sur le plan politique? Un outil de soutien, de Mais propagande. c'est déjà le cas. Toutes ces associations-là sont des outils politiques. On peut en parler, effectivement. Moi, j'ai cru comprendre aussi que c'était un outil qui était créé dans le but de contrebalancer le poids que prendrait l'actuel Premier ministre dans la perspective de la présidentielle de 2025. Mais là C'est une encore, ce lecture, sont ouais. des projections Et des spéculations. qui sont faites, mais qui montrent aussi le repli identitaire. Non, là, je suis Voilà. pas d'accord. Qui montre aussi le repli Non, là, identitaire. moi- Mais vous parlez de repli identitaire, oui, et encore une fois, on revient aux autres associations qui existaient. existent. Est-ce que ces associations-là ont créé un Ils ne sont pas repli taxés de identitaire? repli On les a identitaire. pas quand taxés les est-ce? replis identitaires. Écoutez, on a une longue tradition dans notre pays de mutuelles de développement. Dans quasiment tous nos villages, il y a des mutuelles. Oui. Parce que ce sont des instruments de développement. Mais dès lors que des acteurs politiques d'un certain niveau quand même se mettent ensemble, là où j'ai quand même... Dans ces mutuelles-là, ces acteurs politiques-là ne font pas partie de... Si, mais, Non, sans doute, la mais- réponse qu'on peut donner à tout ça, mais comment ça se fait qu'il y a des mutuelles à Toumoudi, à Boaké, Il y a et même tout des ça, et associations pourtant, à il y a la des même associations dénomination. des cadres du grand centre qui sont affiliés au RAGP, dirigés par le ministre Amédée Kouakou. Donc, et d'un autre côté, moi, c'est pas le fait que ce soit du nord ou du centre ou de machin. Est-ce qu'on est d'accord, et là où je te rejoins, on est d'accord que ces associations-là n'ont pas d'utilité. Les élus et cadres, ils ont des instances qui sont les conseils régionaux, ils s'engagent. Le gouvernorat récemment voilà, créé. et on vient de créer, Ben ils voilà. s'engagent, et puis point final. Ça, si vous voulez créer une association, ça reste une association politique, c'est-à-dire que les cadres du RHDP qui sont au nord ont envie de se parler pour mieux quadriller leur région, ça c'est autre chose. Mais ne dites pas des élus et cadres du nord, alors que manifestement, on sait qu'il n'y aura ni élu du FPI, il n'y aura ni élu du PPA, il n'y C'est aura ce que ni j'allais élu dire. des autres. Donc Voilà. c'est ça qui pose problème. Alain Toussaint? Oui, non, mais je rejoins André et je dis simplement que avec ce que nous avons connu ces 30 dernières années, il faut être prudent dans la création de ce type d'instruments. Voilà. Si ce sont des objets politiques, il faut le dire, mais je ne pense pas que cette union puisse participer de manière active à la cohésion sociale. Voilà. Moi, je reviens toujours à la non-stigmatisation. Et si la loi le permet et qu'une telle association existe pour d'autres régions, il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas pour le Grand Nord. Ceci dit, je pense que la priorité du développement socio-économique d'une région peut se fondre dans ce qui existe déjà comme mécanisme, qu'il n'y a pas raison de prêter le flanc à des frayeurs inutiles. Mais en même temps, il ne faut pas dénier le droit aux cadres et élus d'une région de se mettre ensemble, surtout si ce n'est pas une première et que ceci n'est pas interdit aux autres régions. Très bien, les avis sont divergents souvent, mais bon, en tout cas, l'objectif est de créer des réflexions autour de certaines questions qui nous semblent importantes. Et aujourd'hui, nous débattions du point de la création de cette union des cadres et élus du Grand Nord. On va clore ainsi notre petit débat du jour et on passe tout de suite à notre Lu, vu et entendu. Simone Yves Gbagbo est l'auteur de notre Lu, vu et entendu du jour. Depuis la République démocratique du Congo, où elle séjournait, l'ex-première dame m'a déclaré, je cite, « C'est vrai que dans l'expérience que j'ai vécue, je considère qu'il y a des injustices quand même que j'ai vécues. Je n'ai même pas la reconnaissance de celui qui partageait ma vie. Est-ce que ça vaut la peine de continuer le combat? Les combats que j'ai menés, ce sont des combats que j'ai cru juste de mener. C'est vrai qu'il y a des choses que je vais être obligé de recommencer, mais il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées. » Signé Simone et Yves Gbagbo, extrait de son intervention en République démocratique du Congo. Je le disais, c'était la semaine dernière.
Impression. Impression, c'est qu'il y a là deux personnages qui s'expriment. Il y a donc à l'occasion de cette invitation, qu'il faut le rappeler, est une invitation privée qui s'est faite dans le cadre d'un ministère évangélique. Il y a la femme qui s'exprime, la femme, et puis l'animal politique, la politicienne. La femme, on la retrouve dans « Je n'ai même pas eu la reconnaissance de celui qui partageait ma vie ». C'est une embardée qu'elle fait qui est un peu rare quand même, hein, depuis que Mme Simone Gbagbo est revenue sur le devant de la scène. L'utilisation de l'imparfait quand même, à un moment donné. Oui, elle avait pris soin de ne pas trop faire d'émissions dans ce qui concernait sa vie intime. Alors, cette fois-ci, elle dit quand même qu'elle n'a pas eu de reconnaissance de celui qui partageait sa vie. Peu importe le temps, enfin, de toute façon, pour l'instant, légalement, ils sont mariés devant Dieu et devant les hommes. C'est pour ça que j'ai souligné qu'ils partageaient. C'est important. Et ce dépit intimiste est à noter, va toucher, et vous l'avez vu, quand le mouvement Génération Capable s'est réuni, on avait 90% de femmes, je peux me tromper. Et puis ensuite, il y a la politique qui parle. Elle parle des combats qu'elle a menés, elle parle de ce qu'elle a estimé juste à mener. Elle se demande s'il faut continuer, et à la fin, oui, elle répond elle-même à la question, elle dit qu'elle va être obligée de recommencer certaines choses, mais manifestement, Simone Gbagbo se construit un destin politique indépendant, et la voie par laquelle elle décide de rentrer de plein fouet dans ce destin politique, où on la voit un petit peu peut-être, où on la croit hésitante, mais pas tant que ça, eh bien c'est au Congo avec cette prise de parole. Et je pense très certainement que ce destin-là, elle va le construire, elle va l'assumer. André Bois, tout ça se fait dans un contexte où Simone Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire pendant que le PPA se met en place. Un agenda, un timing plutôt parfait. Oui, un timing parfait, mais bon, je pense que c'est le classique aussi des séparations au cœur des couples. C'est-à-dire que quand toute sa vie, on a travaillé pour un outil politique, c'est comme toutes ces femmes-là qui ont travaillé à accompagner leur mari à monter des entreprises. Et puis quand le divorce arrive, évidemment, l'homme pense qu'on doit lui laisser à lui seul cet outil, j'allais dire, de promotion sociale aussi. Parce que la femme, elle a eu... Et là, c'est encore plus douloureux que c'est une dame qui était au devant. Et elle le dit. Donc, franchement, ce propos-là, moi, je pense qu'on l'attendait quand même. Parce que c'était un peu violent, ce qu'elle a pu vivre ces derniers temps. Parce que quand l'outil est en train d'être transformé et qu'elle n'a pas le sentiment qu'on la considère comme un élément clé, de là, on peut commencer déjà à s'interroger sur la reconnaissance. Moi, je pense que c'est une dame qui est intelligente, nous tous on le sait, que la séparation soit actée parce que la vie irait plus dans la même direction. Et je pense qu'elle le sait, mais ce qui vraiment, sans doute, continue de faire parler Simone, c'est vraiment ce côté reconnaissance par rapport à l'action politique, à l'action sociale qu'ils ont pu avoir ensemble autour de leur outil commun qui était le combat de la gauche. Choisi. Ce qu'on nous dit, ces femmes, soyez soumises, ce sont les propos de Simone Gbagbo, soyez soumises à vos maris. Et moi, je pense avoir fait cela dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas totalement fait ce qu'il espérait, on ne sait jamais. On dit que vous avez interféré dans le travail de votre mari, c'est ce que France 24 et TV5 c'est la question ont dit. qui lui a été Ce n'est posée. pas la vérité, elle le dit, elle précise bien. Je ne dis pas que mon mari ne m'interrogeait pas. Ce que je croyais juste de lui répondre, je lui répondais. Ah. Oui, Je voudrais juste sourire à une des phrases d'André, parce que souvent, quand on parle des hommes politiques ici, très peu, excusez-moi André, mais très peu de fois, on va dire c'est un homme intelligent, c'est un garçon intelligent, on le dit. Hein. Mais quand une femme politique a des convictions et qu'elle les affiche, souvent on dit... Où est-ce que vous m'amenez là? On dit avec condescendance, pourtant c'est une femme intelligente, mais enfin, oui, c'est une femme intelligente. Mais au-delà de Simone Gbagbo, ce qu'il faut voir aussi, je sais André, vous ne m'attendiez pas, ce qu'il faut voir, c'est la violence même de la politique pour les épouses de politiciens en général. Et depuis les histoires
violente de la Côte d'Ivoire, il faut aussi accorder aux femmes d'hommes politiques qu'elles sont souvent victimes de violences verbales, de violences physiques, hein, pour certaines. De la part de qui? De la part de qui? Et De puis, la part de qui? Non, je pense que... Revenons à ce que vous aviez demandé. ouais, parce que je me dis, bon, ben, on a... Je suis faible Ne sur nous ça. égarons pas. Voilà. Non. Simone Gbagbo... Parler de à l'intégrité féminine n'est jamais un égarement. Non, il ne s'agit pas de cela. Alors, elle parlait de J'en suis France fort ravie. 24 et d'autres médias, d'ailleurs, qui lui prêtaient Certains. beaucoup de pouvoir. Ouais. Voilà. Et elle-même, elle a dit qu'il n'y avait qu'un seul président, qui s'appelait Laurent Gbagbo. Elle était la première dame. Il se trouve qu'elle n'était pas là seulement pour inaugurer les chrysanthèmes. Elle était une femme politique, voilà, une femme de pouvoir. Et je crois, à travers ses propos, qu'elle prend officiellement acte de la triple séparation politique, familiale et puis également spirituelle, puisque M. Gbagbo est désormais revenu à l'Église catholique. Bon, ce sont des mots qui traduisent sa souffrance et qui nous touchent forcément, parce que nous avons des sœurs, des amis qui connaissent aussi ce type de passage. Mais c'est une femme qui a assez de ressources en elle, assez de ressorts. Et je pense qu'elle va rapidement rebondir. Et le fait même qu'elle parte au Congo au moment où se met en place le nouvel instrument, le congrès du PPA, CI, voilà, le congrès des panafricanistes, montre clairement qu'elle n'a pas du tout, elle n'a plus envie en tout cas de cheminer avec Laurent Gbagbo et avec même ses amis de l'ex-FPI. Déjà en perspective, un recommencement. Il y a des choses qui sont faites, mais il y a beaucoup... je vais être obligé de recommencer. Ouais, On peut dire que ce n'est pas une Simone qui a baissé les armes. Elle a constaté la situation, elle en a pris acte et elle est surtout... Et puis c'est une femme de réseau. Je pense qu'elle a déjà identifié ces femmes, ces hommes qui vont Elle a cheminer déjà un avec maillage elle. qui doit certainement Et s'être sans mis en doute, place. pour contenter Pascal, j'allais dire, c'est le destin de tous les hommes. Mon quart d'heure féministe. C'est le destin de tous les hommes, avec grand H. Pourquoi même dire grand H? Pour dire simplement que C'est quand vrai. on sort d'une situation C'est vrai. comme celle-là, on est dans un recommencement. Et pour des personnalités comme Qui ont de Simone la Gbagbo, ressource qui ont comme de la ça. ressource, c'est vraiment le moment de se dire, bon, ok, je peux encore... La preuve, Laurent Gbagbo, il s'est dit, il sort quand même de ce qu'il a vécu, mais il se dit qu'il a de la ressource, quoi. Il faut qu'il y Bien aille sûr. encore. Et Simone Gbagbo aussi, donc on voit que C'est là où on voit les Voilà, moteurs communs de voilà, ces deux, voilà, de ces deux ils sont faits personnages du même qui, acabit. pendant 40 ans, ont quand Ouais. même Ben, c'est la résilience qu'ils ont représenté en la... commun. Merci de cette résilience. Quand elle parlait tout à l'heure de ce que les femmes ont subi, On termine là-dessus. on termine là-dessus. Je ne suis pas vraiment convaincu, parce certains ont pu critiquer la femme de Ouattara. Je n'ai pas souvenance qu'on ait critiqué vraiment Madame la femme Bédier. de Madame Bédier. Mais franchement, La femme de Si- Monsieur Bédi. la femme de M. Bédier, la femme de Madame Bédier. Si, j'ai fait des lapsus là ce soir. Révélateur. S'il y a une femme quand même politique qui a vécu vraiment des souffrances, à la fois des accusations d'être une intrigante, d'être vraiment tirer les ficelles, d'être une l'emprisonnement. extrémiste, Et même etc. d'organiser des Et crimes. même, voilà, et même d'organiser des crimes, c'est quand même Simone Gbagbo. Et ça, quand même, l'histoire est là, il faut le reconnaître. Cette dame a subi, et après, ça a été encore l'arrestation, aussi les conditions dans lesquelles ça s'est passé, tout Toutes ça. les humiliations. Et donc, c'est Elle vraiment a dit une... qu'elle a été, enfin, elle a été battue. Oui, bon, enfin, on ne pourrait pas en douter. Donc, en gros, c'est pas que les femmes qui sont maltraitées, mais Simone Gbagbo, vraiment particulièrement, a reçu quand même beaucoup plus de coups que beaucoup de femmes politiques. Brice, ici. Très bien. vous noterez qu'à la fin de son propos, elle dit qu'en Afrique, il faut qu'il y ait plus de femmes chefs d'État. D'accord, je vais en noter. Une chose est sûre, on va observer de très très près les prochains mouvements politiques, ou je dirais les prochaines actions de Simone Gbagbo, et pour voir aujourd'hui dans quelle posture elle se situera pour la suite. Merci, c'est l'heure pour nous de marquer une pause. On se retrouve juste derrière cette pause-là pour recevoir notre invité, en la personne de M. Michael Philippe Beibro-Kragbe. Je rappelle qu'il est directeur exécutif adjoint du RHTP chargé de la jeunesse. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Live Talk en compagnie de notre invité qu'on accueille à présent.
Monsieur Philippe Cragbé, vous avez noté que j'ai gardé 2 prénoms pour moi. Il est directeur exécutif adjoint chargé de la jeunesse au RHDP. Bonsoir, Monsieur Cragbé. Bonsoir, Brice. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Bon. Alors tout de suite, vous concernant, on note que vous avez fait le choix du RHDP à l'heure de la fameuse division avec le PDCI, bon, enfin, on va dire séparation. Vous représentez désormais le nouveau visage de la jeunesse au RHDP. Cependant, c'est au PDCI. Peut-on imaginer que vous avez fait vos classes? Comment vous vous sentez dans vos nouveaux habits? Ben, j'appelle pas ça de nouveaux habits, puisque nous étions déjà en coalition depuis 2010. La machine RHDP est une machine qu'on connaît depuis longtemps, depuis 2010. Et donc, je ne parle pas de nouveaux habits. Alors vraiment, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le RHDP? Alors, ce qui a motivé d'abord notre choix pour le RHDP, c'était la vision du président de la République, du président Alassane Ouattara. Parce que, voyez-vous, et comme le président a eu à le dire bien plus tard, justement, parlons de la question du renouvellement des générations, de la place, justement, que la jeunesse avait occupée entre-temps dans les différents gouvernements successifs. Ce sont tous ces différents arguments-là qui ont motivé nos différents choix. Très bien. Pour venir au Est-ce que RHDP. vous faites partie d'une association de cadres élus? C'est la question qu'on allait lui poser. Alors, c'est une très belle question parce que ce genre d'association, ça existe un peu partout, hein. Ce sont des associations essentiellement créées pour le développement dans nos régions. Et donc, malheureusement, je n'en fais pas partie. Mais bon, j'y trouve aucun inconvénient parce que la plupart du temps, ça porte quand même des fruits, ce genre d'associations. Oui, qui se battent avec des cadres dynamiques pour obtenir des routes, pour des écoles, par exemple, pour des réhabilitations. Mais enfin, le conseil régional est là, les municipalités sont là. On peut même créer, vous savez, il y a des associations on va dire, ça existe en France, c'est-à-dire que les mairies et les conseils régionaux s'associent pour créer justement d'autres cadres afin de prendre des décisions. Des communautés d'agglomération. Des communautés d'agglomération afin de prendre des décisions plus importantes. Je veux dire qu'on n'a pas besoin, ça fait un peu quand même. Outil politique. Le modèle français n'est pas forcément le même, ou bien le modèle européen n'est pas forcément applicable ici. Nous avons nos réalités qui sont très différentes. Les gens se sentent peut-être plus à l'aise en association, peut-être tribal, vous direz, mais bon, les gens se sentent un peu plus à l'aise. Là, on ne va pas leur en vouloir. Si ça apporte des fruits, ben, tant mieux. Et lorsque vous voyez, par exemple, deux maires d'Abidjan, je ne vais pas les stigmatiser, mais exemple assez intéressant, le maire de Yopougon, M. Kafana, et M. Bakongo de Koumassi, membre d'une association d'élus du Nord. Ça ne vous trouble pas? Non, attention, ça ne me trouble même pas du tout, parce que ce genre d'association, ça a toujours existé. Oui, depuis on le les sait, années mais le fait d'indépendance. que des gens qui sont en responsabilité dans des communes déterminées au sud du pays Oui. soient actifs dans une organisation dans le Nord. J'ai compris, vous avez le droit de ne pas répondre. Voilà, vous avez le droit de ne pas répondre. Je suis d'accord, mais je ne D'accord. partage pas votre point de Très vue. bon, donc on passe à autre chose. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on l'a lu dans la presse, d'avoir trahi vos ex-amis du PDCI? Ben non, pas du tout. On n'a pas, au moment du choix, on a décidé, on ne parle pas de trahison, au moment du choix, on a décidé, nos idées ne convergeaient plus. Et bon, donc, voilà, nous sommes tout simplement partis. Nous ne sommes pas partis seuls, d'ailleurs. Non, nous ne disons même pas que nous sommes partis. C'est eux qui nous ont quittés. Parce que nous étions coalisés au sein d'une association jusqu'à après 2015-2018. Et bon, ben, le moment est venu. Les autres Au sont final, partis. l'idée oufouettienne ou oufouettiste, je ne sais pas comment je vais le dire, elle existe, selon vous. C'est vraiment un vrai héritage qu'on a dans nos partis politiques aujourd'hui, qu'on soit au PDCI ou au RHDP, ou ça existe plus au RHDP. C'est quoi aujourd'hui cette idée-là, oufouettiste, oufouettienne? L'idée oufouettiste, c'est la vision que prônait le président Félix Houphouët-Boigny. Alors, cette vision qui consistait à bâtir cette Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui avec le président Ouattara, à travers les routes qui sont faites, à travers les différentes écoles que nous voyons, à travers tout ce que vous connaissez en termes de développement, d'éducation, tout ce qui est fait, de formation et même d'insertion professionnelle des jeunes. C'est ça l'idée oufouettiste. Parce que, comme vous vous rappelez, à l'époque, Houphouët-Boigny faisait ça pour la jeunesse. Il faisait la promotion des jeunes. Et aujourd'hui, le président Ouattara est le seul. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire moderne le prouve, hein, déjà. Ouais. Quand vous regardez un peu des trois grands, celui qui a le plus fait, ou bien qui fait le plus la promotion des Les jeunes, autres c'est le vous président diront, Ouattara. et peut-être ils n'ont pas totalement tort, qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler, parce que l'un a été empêché par un coup d'État, l'autre par une rébellion. Et c'est une réalité. Ben Comment non. on répond à ça? Ben non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis vraiment pas d'accord parce que même quand vous avez une seule journée de pouvoir, Ouais. à travers les différentes actions que vous menez au quotidien, au cours de cette journée de pouvoir,
on peut réellement connaître la place qu'occupe la jeunesse dans votre gouvernance. Voilà. Politique fiction, mais peut-être pas si fiction que ça. Quand vous êtes désigné pour être au poste que vous occupez, il y a d'autres présidents ou adjoints qui lorgnent sur le poste, puisque à l'époque c'est une coalition. Il y a le MFA, le RDR, le PDCI-RDA, et puis vous êtes celui qui est choisi pour représenter la jeunesse du parti, en tout cas au poste de directeur adjoint. Aujourd'hui, les signes et les tentatives de réconciliation sont légion. Le retour de M. Laurent Gbagbo, les appels que se lancent quand même de façon plus ou moins interposée le président Ouattara et le président Bédié, tout le monde se remet ensemble. Vous voyez comment, si cette union devait se refaire, vous voyez comment vos relations avec les autres jeunes des autres partis, puisque cette coalition reviendrait au goût du jour? Alors, j'ai l'impression que vous présentez peut-être un tableau de jeunesse qui est en perpétuel conflit, tout ça. Non, pas du tout. Aujourd'hui, notre jeunesse a changé. Elle n'est plus celle que vous avez peut-être connue par le passé. Les derniers soubresauts violents nous disent le contraire. Non, attendez. Je parle des leaders de jeunesse. En dépit vraiment des choix politiques qui sont opérés, on se parle. En dépit des choix politiques qui sont opérés, on se parle parce qu'à la fin de la journée, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Vous parlez comment, monsieur Bébou? On se parle, tout simplement. Il n'y a pas d'animosité. Non, il n'y a pas d'animosité, mais quand par exemple... Comment vous faites pour diluer cette non-animosité? Elle a dit politique fiction, mais rapidement, pour ajouter vraiment, on revient un peu dans la réalité. Il y a eu la désobéissance civile, il y a eu ce qu'on sait, la jeunesse a pu être instrumentalisée, certains l'ont pensé, d'autres l'ont dit. Comment, à ce moment-là, on parle avec quelqu'un de la jeunesse de l'autre camp dans un contexte comme celui-là, alors que déjà le président Alassane Ouattara revient et il ne cède pas la place. Mais n'oubliez même pas qu'après le contexte de la désobéissance civile, 5 mois seulement plus tard, lorsque les élections législatives sont organisées, toute la classe politique y participe. Et le RHDP va rafler plus de 60% des sièges. Vous comprenez plus ou moins que le temps de la désobéissance civile n'était qu'un temps de manipulation de cette jeunesse de l'opposition. Alors justement, à cette période-là, qu'est-ce que vous avez fait pour désamorcer? Pour parler avec les autres. Oui, avec les autres, pour éviter qu'on continue cette manipulation-là. On ne va pas parler de tout ça sur le plateau. Non, mais est-ce que vous parliez? On se parlait, bien sûr, on se parlait. On se parlait. Et on continue de se parler. Et au sujet, par exemple, du 3e mandat du président Ouattara considéré comme illégal, quels arguments donnez-vous à cette jeunesse-là pour justifier le fait que M. Ouattara puisse être candidat, alors que la Constitution, d'après ses opposants, devait l'en empêcher? Alors, vous savez, la Constitution, elle est la même pour tout le monde. On ne doit pas faire preuve de mauvaise foi. Tout le monde savait en 2016 que la Constitution permettait au président de la République de se représenter pour un nouveau mandat. Attendez, nous appelons ça... Comment est-ce que vous expliquez cela? Nous appelons ça le premier mandat de la 3e République. Alors, vous insistez. Non, c'est ce qui est vrai. Beau concept d'ailleurs. Non, c'est ce qui est vrai. Le premier mandat de la 3e République. Maintenant, comment est-ce qu'on explique aux jeunes? On n'explique rien aux jeunes, on constate. Nous-mêmes, et puis les jeunes, justement, adhèrent à cette vision. Parce que, voyez-vous, pour cette jeunesse qui, pendant près de 11 années, n'a pas connu de guerre, vit dans la paix, pour cette jeunesse qui, par le passé, justement, n'avait été en paix de repère, vous comprenez plus ou moins que ces 11 années de paix, ces 11 années, justement, d'espoir, ces 11 années, au-delà même de l'espoir, de ce qui est fait, justement, par le président Ouattara en termes de vision pour les jeunes, mais on ne peut qu'aller justement avec ce qu'il gagne. Est-ce que cette vision du président, on le voit, la politique économique, le développement des infrastructures, maintenant sur le plan politique, avez-vous espoir que le passage de témoins vers une nouvelle génération se fera effectivement? Parce que malheureusement, en juillet 2020, il y a eu ce coup d'arrêt avec la mort du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce qui a un peu rebattu les cartes et laissé un peu en plan la jeunesse. Vous, comment est-ce que vous entrevoyez le futur dans les 3-4 années qui viennent? Parce qu'en 2025, il y a une élection présidentielle. Est-ce qu'une fois encore, les jeunes vont servir de trépied à d'autres politiciens? De tout ça, c'est une excellente question, permettez, mais quelles sont les prémices là? Parce que là, Amadou Gon devait être là, Alassane Ouattara est venu, c'était son devoir, tout ça. Mais là, quelles sont les prémices que vous observez là, qu'on voit là pour dire, ah là, le changement est sans doute en train de s'opérer là, en référence à ce D'abord, je souhaiterais à la limite rafraîchir un peu les mémoires. Des 3 grands, le président Ouattara est le seul qui s'est clairement prononcé sur
cette recomposition de la classe politique, sur ce passage de témoin à la jeunesse, premièrement. Ensuite, quand on regarde le gouvernement du président Ouattara, on voit qu'une place prépondérante a été laissée aux jeunes. Regardez par exemple le ministre du Budget de la première économie de l'UEMOA, mais il a moins de 40 ans. Quand on regarde aussi au niveau du gouvernement, les ministres Félix Anoblé, les ministres Nasseneba, les différents membres du gouvernement aujourd'hui, Arlette Badou, tout ça, Brice Kouassi, c'est des jeunes. On le justement sait, que le président a nommé. Non, on le attendez, sait, mais je pour réponds à votre question, 2025, monsieur Toussa. comment vous voyez les choses 2021 n'est pas 2025, s'il vous plaît. 2025 ne sera pas ce qu'est 2021, mais je dis plus ou moins justement que les perspectives que le président de la République offre déjà en 2021, c'est de bon augure pour 2025, quand on regarde la composition déjà de ce qui est fait. Le président l'avait déjà dit justement au niveau de, lors de son investiture je crois que c'était le 12 décembre 2020, il avait dit que la priorité de son mandat allait être l'éducation, la formation, l'insertion des jeunes. Mais au-delà de ça, justement, on voit qu'il y a une promotion des jeunes qui est faite. Alors vous, sur les 75 ans, âge limite, vous êtes pour ou contre? Sur les 75 ans, non, ce n'est pas ce qui focalise notre actualité aujourd'hui, nous jeunes du RHDP. Non, je ne vote pas en touche, pas du tout. Là, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Attendez, s'il vous plaît. Donc vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas faire de la politique fiction. Parce que jusqu'ici, nous sommes simplement au stade d'intention de proposition de loi qui doit être faite par un député indépendant jeune à l'Assemblée nationale. Et les cadres légaux nous situent. Le RHDP est un parti qui est structuré, c'est un parti qui est bien organisé. Alors justement, en temps opportun, nous aurons sûrement à répondre à cette question. Ben, faisons pas et je rappelle, faisons pas de politique fiction. C'est ce que vous êtes en train de faire. Là. Regardez-moi, nous sommes deux. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux. Oui. Vous pensez que c'est une bonne chose de revenir à la limitation de mandat à 75 ans ou pas? C'est tout. Votre question, je vais vous la répondre tout simplement. Oui. Vous avez vu la Constitution de la Deuxième République, il y avait une limitation d'âge au niveau de la Deuxième République. Oui. Cette limitation d'âge avait à l'époque été acceptée par le constituant et par le peuple. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à une constitution qui a levé cette limite d'âge. Oui. Et cette même constitution a été votée à plus de 86% par le peuple de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, il y a une proposition de loi qu'envisage faire un député indépendant. Ben, au Ça, moment vous l'avez venu, dit, mais vous les n'avez pas élus de la répondu à la nation envisageront et puis bon, le peuple va constater. Moi, Bon, là, je vois que vous êtes jeune, vous êtes arrivé là à 31 ans, tout ça, mais vous avez les réflexes des anciens. la langue de bois. qui refusent quand même de répondre aux questions. Alors, non, je ne suis pas sûr que le fait que vous vous exprimiez, ça va déranger quelqu'un au RHDP. Attendez, vous avez quand même le droit Attention, de... Je communiquer réponds à vos post-émission, questions, hein. justement. C'est ma manière de répondre à vos questions. Monsieur Bon, Crébet, ok. j'aimerais Vous parlez du revenir sur les communiqué post- jeunes, parce oui. que vous représentez les jeunes de votre parti, leur mobilisation, leur formation, leur adhésion, leur culture politique. J'aimerais vraiment qu'on revienne sur les jeunes. Pourquoi? Parce que pour moi, on a eu des élections, on a un président, tout le monde sait qu'on a un président de la République, et pour moi, c'est réglé, la messe est dite. Sur les jeunes, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, vous avez conscience qu'il y a beaucoup de violence verbale, et ensuite elle devient une violence physique quand elle est haranguée au moment des échéances électorales, en tout cas surtout à ces moments-là. Vous dites on se parle alors qu'il n'y a pas de cadre formel connu de concertation, alors que vous savez que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc., on sent sourdre que maintenant les débats politiques sont très comment vous dire, Passionnés. Sont passionnés, sont tendus. trop passionnés, alors qu'on peut parler de politique, on peut parler de divergence sans s'injurier, sans s'insulter, sans se blesser, sans se tuer. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux jeunes qui représentent votre formation politique ce que vous envisagez de faire pour que cette culture-là disparaisse? Ben, je suis heureux que dans votre question, il y ait justement des éléments de réponse parce que, voyez-vous, on a connu justement en octobre 2020 une désobéissance de l'opposition. L'opposition avait appelé à la désobéissance civile. Nous avons vu justement les jeunes de l'opposition dans les rues, mais à aucun moment vous n'avez vu les jeunes du RHDP. Et pourtant, cette jeunesse du RHDP, non. Non, s'il vous plaît. Non, attendez, non, on ne va pas rentrer dans des débats de quartier. Non, attendez, s'il vous plaît. On ne va pas rentrer dans des débats de quartier. Voilà. Non, oui, bien sûr, parce que... Je vous demande Non, une solution. laissez-moi terminer. Terminez, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Alors, je dis que là, la jeunesse du RHDP, qui est une jeunesse qui existe, qui est structurée, cette jeunesse-là existait, aurait pu déverser dans la violence. Mais aujourd'hui, vous constatez vous-même qu'aujourd'hui, les jeunes sont abonnés au débat sur les réseaux sociaux, etc. Nous sommes réellement en train de changer justement de paradigme. Voilà. La violence telle qu'on l'a connue sous les années
je ne citerai pas de nom, voilà, cette violence-là a changé sous l'ère du président Ouattara. Voyez-vous? Et donc, les jeunes aujourd'hui sont à une prise de conscience réelle. Et ça, c'est pas parce qu'on a envie de dire cela sur un plateau de télévision. Mais non. Est-ce que vous La êtes prêt à violence créer un commence à cadre disparaître formel et aujourd'hui avec les leaders mais des autres partis? bien entendu, bien sûr, le cadre formel sera créé. Mais le cadre informel existe déjà. Pour montrer l'exemple. Ben oui. Monsieur Philippe Kragbé, on marque une courte pause et on vous retrouve juste après pour la suite de notre live talk. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, monsieur Philippe Kragbé. Je rappelle qu'il est directeur exécutif adjoint chargé de la jeunesse. Vous avez quel âge, Philippe? Ben, j'ai 32 ans. Très bien, important que le nôtre. Alain Toussaint. Justement, tout à l'heure, vous parliez du RHDP comme parti organisé, structuré, c'est même en voie de restructuration. Où en est ce processus et quelle sera la place de la jeunesse dans ce RHDP nouvelle version à laquelle vous êtes en train de travailler? J'ai pris la bonne habitude de rajouter quelque chose sur la question. On s'y Attendez que je attendait, termine on s'y d'abord attendait. avant Mais de non, répondre. ça c'est important, vous allez voir. C'est-à-dire que la restructuration, où est-ce que vous en êtes? Mais moi j'ai quelques doutes. Kafana, ce n'est pas le plus jeune. Bakongo, il n'est pas très jeune. J'en oublie, mais enfin, c'est des gens qui ne sont pas jeunes, qui finalement doivent porter la restructuration. C'est pas Mais une où est la- tare, j'espère. Non, pas du Merci, tout. merci. Mais cette jeunesse-là, elle est où dans ce projet de restructuration à venir? Ça Alors, fait deux questions. au RHDP, nous n'avons pas de problème de génération, monsieur. Nous n'avons pas de problème de génération. Les générations, justement, avancent aisément sans qu'il n'y ait de conflit. Nous ne sommes pas en conflit perpétuel avec nos aînés au RHDP, premièrement. Deuxièmement, le président du parti a décidé de restructurer le parti et la restructuration du parti s'imposait parce que, vous le savez, le RHDP a perdu, nous avons perdu deux premiers ministres de la République de Côte d'Ivoire qui étaient vraiment président du directoire pour l'un et l'autre membre du directoire. Et donc, cette restructuration s'imposait. Maintenant, quant à savoir quelle sera la place de la jeunesse dans cette restructuration, ben, on attend de voir comment est-ce que le comité de restructuration piloté par le ministre Kafana, bien entendu, on attend de voir les conclusions de ce comité de restructuration. Il ne vous consulte pas? Vous attendez les conclusions? C'est en cours. C'est en cours, les consultations sont en train d'être faites, mais on attend tout simplement. Est-ce que vous avez été Je ne vais pas, consulté? attendez s'il vous plaît, je ne vais pas m'étaler sur ce que fait mon parti sur un Non, plateau c'est juste télé. une information. Maintenant, non, je ne peux pas vous informer maintenant, c'est trop tôt l'information. Vous aurez l'information Je en crois que temps vous faites un opportun. peu langue de bois. Je ne fais pas de langue de Ne bois. faites pas comme les du tout. anciens, Non. répondez à la question. Est-ce que, par exemple, dans le cadre de la restructuration, Non, attendez. ceux qui sont en charge de cette restructuration vous ont contacté Non, pour attendez. échanger Non, s'il vous plaît. des idées? S'il vous C'est plaît. juste que nous voulons Il y savoir. a, il On y a, vous en parle il y a à d'objet. peine, il y a moins de 2 mois déjà que la restructuration justement est en cours. La restructuration est un processus qui prendra du temps. Le temps que ça prendra. Et justement, les personnes à consulter seront consultées. Et in fine, le président de la République justement va recevoir des conclusions. Et ces conclusions-là seront rendues publiques, vous-même vous verrez. Alors nous insistons. Vous pardon. connaîtrez réellement la place de la Pardon, jeunesse dans cette pardon, restructuration. justement, nous insistons sur cet aspect de la jeunesse parce que nous avons observé dans son programme de campagne en 2020 que la jeunesse était l'un des piliers de la politique du président Ouattara. Donc on suppose que le parti qui porte et supporte son projet politique fera forcément une place à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour comprendre justement ce mécanisme qui est en place et la place que vous allez jouer prochainement. Cette place justement qu'on va jouer prochainement, elle se perçoit déjà. Quand vous regardez aujourd'hui au niveau du Parlement, la plus jeune députée de Côte d'Ivoire, Naya Javis, elle a 26 ans, elle est du RHDP. Quand vous regardez au niveau des sénateurs, le plus jeune sénateur, Diaby Vassiriki, ben, il est du RHDP. Moi-même, Philippe Kragbé, premier responsable de jeunesse d'un parti politique en Côte d'Ivoire, j'ai 32 ans à peine. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas rené, Non, on est attendez, s'il vous d'accord, plaît. Non, pas du tout. Non, je vous Non, pas taquine. du tout. Alors, C'est juste un trait. vous constatez vous-même que la jeunesse est la priorité du président de la République. Et le président de la République, naturellement, dans cette restructuration, nous aurons une place. À propos de jeunesse, pardon de parler statistiques, je voudrais savoir, aujourd'hui, la jeunesse du RHDP, celle que vous représentez, que vous mobilisez, on parle de combien de personnes? Ça, c'est une question que vous me posez. Alors, on parle, la jeunesse du RHDP représente ce que représentent les différents élus à l'Assemblée nationale. Environ. Nous avons plus de 60% à l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez justement que si la jeunesse qui représente 77% de la population ivoirienne va donner plus de 60% de députés
au RHDP, vous comprenez naturellement que nous sommes la majorité. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que c'est l'un des talons d'Achille de la politique de ne pas pouvoir dire exactement de combien de membres, de sous-membres on se revendique par rapport à une typologie, de Non. pouvoir dire aujourd'hui nous avons 600 000 adhérents et dans ces 600 000 adhérents, les moins de 31 ans sont 20 000, 30 000. Est-ce que Non. vous ne pensez pas qu'il y a un Non, travail statistique à faire non, alors, pour justement, affiner, les statistiques je ne vais peuvent pas terminer, être pour affinées. affiner vos politiques, vos stratégies? Alors, les statistiques ne peuvent pas être affinées parce que dans un parti politique, nous avons des militants, nous avons des sympathisants, nous avons même Je parle plusieurs des indécis militants, qui, à la fin de la journée, justement, viennent voter pour vous. Je Et parle donc, des en termes militants. de statistiques, on ne pourra pas être plus précis. Non, mais justement. pour un parti organisé Voyez-vous, comme non, le non, RHDP, je attendez, pense s'il que- vous plaît. Non, Ouais. non, attendez. Dans aucun parti politique aujourd'hui, vous ne verrez des statistiques Mais raison de fiables. plus nous faire différemment. Non, mais nous le faisons déjà Mais voilà. au niveau du RHDP. Nous le faisons, c'est ce que je m'évertue à dire. Non, je veux dire qu'au-delà des prises de position idéologiques, il faut qu'il y ait un travail aussi de statistiques qui va venir accompagner vos stratégies. Je pense que c'est important et ça fait partie des missions que vous devez vous Les assigner. statistiques, on pourrait Nous avons des renouveler, statistiques, mais nous actualiser. n'avons pas des statistiques très affinées. Très Ceci parce affinées. Ok, qu'au-delà c'est bon de le justement reconnaître. Ça veut dire au-delà qu'il y a un travail à au-delà faire. des militants que nous pouvons avoir en termes de statistiques, nous avons aussi des sympathisants. Nous avons vraiment pas mal de personnes qu'on ne peut pas répertorier là immédiatement, D'accord. mais qui épousent la vision du président de la République parce qu'il travaille tout simplement Pourquoi vous bien pour le n'arrivez pas à faire développement des ça Ivoiriens. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Parce qu'on parle de la grande machine politique du RHDP, que vous Mais n'arrivez quand pas on à faire parle ça. chiffres, À faire quoi? on n'a pas- À pouvoir mettre en place cette stratégie-là pour pouvoir quantifier. Ben, cette exactement. stratégie existe justement. Mais qui n'a pas de chiffres. Qui n'a pas de résultat aujourd'hui. D'accord. Je ne sais pas me prononcer sur les chiffres exacts, Ouais. mais cette stratégie existe. D'accord. Vous voyez qu'il a les Ça réflexes veut- des anciens. hein. Ouais. C'est vrai qu'on ne va pas vous taper dessus de faire comme les anciens. C'est ça Est-ce aussi que la c'est mauvais de transmission faire des comme générations. les anciens? Non, pas du tout. Ben Justement, voilà. je dis, la Ah, transmission merci, des Brice. générations. Moi, je Bien sûr. pense pas du Dites-moi, tout. ça peut vous Pas en paraître une colle, mais nous, en tant qu'observateurs, journalistes qui observons, certains ont parlé de journalistes de cabaret, c'est vrai, on écoute beaucoup dans les cabarets, on écoute ce que les gens disent. Est-ce que vous pensez que cette restructuration est une sanction pour le directeur exécutif du RHDP aujourd'hui? Est une forme de sanction? Je l'ai dit tout à l'heure, la restructuration n'est aucunement une sanction pour le directeur exécutif du RHDP qui a abattu un travail remarquable. Voyez-vous, toute la machine politique du RHDP aujourd'hui, nous la devons en partie au directeur exécutif, le ministre Adama Bictogo. Et ça, la restructuration du parti s'imposait. Je l'ai dit tantôt que nous avons perdu deux éminents cadres du RHDP, qui étaient les deux premiers ministres, Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko. Amadou Gon Coulibaly était le président du directoire, Ahmed Bakayoko était membre du directoire, ça s'imposait. Très bien. Si vous connaissez justement l'ossature du RHDP, naturellement vous-même vous le saurez. Alors, je vais juste vous poser une question liée à l'actualité. La semaine dernière, l'ancien président Laurent Gbagbo a mis sur orbite le PPACI, le Parti des panafricanistes, et ce lundi, nous avons eu la composition de son bureau. Vous, en tant que membre d'un parti, notamment le parti au pouvoir, responsable de la jeunesse, comment jugez-vous cette évolution de l'espace politique dans notre pays? Moi, je dirais plutôt qu'il y a une décomposition. Hein. Il n'y a pas de recomposition, il y a une décomposition de l'opposition Pourquoi? en Côte d'Ivoire. Parce que là, bon, excusez, nous voyons justement certaines personnes qui s'accrochent à l'ADN, nous voyons justement des enveloppes qui se vident, d'autres vraiment qui se... Bon, attendez, c'est... Mais Bon, c'est ben, preuve on de attend de vitalité voir. aussi, ce camp est en train de Vous bouillonner. aussi, Ben, votre ce qui nous coalition intéresse, a nous, vécu, ce qui nous intéresse, nous, oui. jeunes du RHDP, c'est de suivre, c'est d'accompagner les différentes actions du gouvernement. Oui, mais votre analyse sur ce qui se passe là-bas. Sur la vie politique plus globalement? Plus globalement. Oui, Oui. non, c'est également mon avis. Hein. Mon avis, c'est aussi ça. Justement, faire, justement, accomplir, aider les différents jeunes du RHDP à aller justement dans la vision du président de la République et accompagner les différentes actions du gouvernement. Est-ce que ce retour de Gbagbo vous inspire quelque inquiétude par Ben rapport non, aux aucunement. échéances à venir? Aucunement. Non. Sincèrement. Bien sûr. Alors si ça ne vous inspire pas des inquiétudes, là, la question qui va venir... Oui, ça ne nous inspire aucune inquiétude parce D'accord. que regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire. 5 mois seulement après la désobéissance civile de l'opposition, nous avons assisté à une élection législative avec tous les différents partis politiques d'opposition. Et là, le RHDP a raflé plus de 60% des sièges. Très bien. Vous l'avez dit. Dites-moi, ça ne vous inquiète pas. Donc, là, ma question va sans doute vous faire plaisir. Les trois grands Allez-y. doivent partir. Est-ce que vous pensez que cette
je ne vais pas dire ce C'est une halo, là, injonction, un qui- souhait, Oui, un souhait, non, une c'est- prière. non, j'allais dire que ça monte, c'est ce qu'on sent dans la population. Est-ce que vous sentez ça, que les Ivoiriens, je ne sais Vous pas, je le dis renouvelez comme ça, le- est-ce qu'il y a une majorité qui dit accompagnons nos dirigeants, nos présidents, qu'ils partent? Est-ce que vous sentez les choses comme ça, vous? Non, je les sens. Parce que Ouattara doit rester sans doute. Non, non, pas du tout. Alors, au niveau du RHDP, nous, quand on regarde tout le travail qui a été abattu par le président Ouattara, on a envie qu'il reste longtemps. Hein. À ça, je vous le dis. Hein. Peut-être que vous avez votre réponse pour 2025. Voilà. Là, on Donc, parle vous pour avez combien de répondu. mandats, là? Donc on est parti pour un deuxième mandat de la Seconde République. C'est ça? En temps voulu, le RHDP avisera. Avisera. Philippe Craboué, merci d'avoir été en notre compagnie. Ah, c'est déjà fini? Bah, si. Vous reviendrez. Sinon, Ben, merci. vous reviendrez, sinon. C'est vrai que vous C'était allez un plaisir, botter le reste des questions en touche, mais bon. On Non, attend, ça on vous attend que la aime, je vais restructuration, répondre. on Franchement, attend je simplement vais que la répondre. restructuration se mette en place, qu'elle Ouais. finisse. On veut en connaître les conclusions et puis certainement qu'on vous invitera pour savoir la vraie place de la jeunesse au niveau de votre parti politique et sur l'échiquier de la politique en général dans notre pays. Merci en tout cas d'avoir été en Merci, notre Brice, compagnie. c'est moi. Philippe Craboué, je rappelle que vous êtes directeur exécutif adjoint du RHDP chargé de la jeunesse. Merci Alain, Pascal et André. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci à vous téléspectateurs et très chers internautes d'avoir été en notre compagnie. Nous on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau-là pour un autre rendez-vous du Live Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.